Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Moi, je constate qu'il n'y a aucun mort à déplorer du fait des forces de l'ordre. Donc vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux. Vous évoquez les violences policières. Moi, je recule ce terme. Parce qu'on est dans une démocratie dans laquelle les seuls titulaires de la violence... mais c'est le terme de violence policière sémantiquement parlant. Une journaliste de Mediapart a été convoquée cette semaine par l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, dans le cadre de l'enquête sur les violences policières subies par une manifestante gilet jaune, Geneviève Leguet, à Nice en 2019. La journaliste de Mediapart, Pascale Pascariello, qui avait permis de démontrer les mensonges du président de la République dans une affaire de violence policière, a été entendue comme suspecte par l'IGPN, a indiqué le site d'information en ligne dans un article publié le 26 mai au soir. C'est la 4e fois en moins de 18 mois que la justice essaie de s'en prendre aux sources de Mediapart à la suite d'enquêtes embarrassantes pour l'exécutif. Peut-on également lire dans l'article. Jean-Marc Lucas, donc c'est lui qui est à la tête du dispositif à Marseille du maintien de l'ordre, et c'est lui qui a pensé le dispositif, et c'est lui qui dit c'était la guerre. Il va plus loin. Un autre élément interpelle dans son audition, il dit le RAID, l'unité d'élite qui normalement s'occupe des terroristes ou des preneurs d'otages. Ouais. Le RAID a été mobilisé le jour du 8 décembre, ça veut dire que le RAID était à l'hôtel de police, écoutait les échanges radio pour éventuellement intervenir. Donc ils mettent en place un dispositif qui est complètement aberrant et pour répondre à un mouvement social. C'est le RAID et la BRI, c'est voilà, rarement vu, et même des policiers m'ont expliqué qu'eux-mêmes étaient inquiets. La journaliste a évoqué une convocation qui pose des problèmes juridiques fondamentaux et s'apparente à un contournement du droit de la presse. Le but de cette manœuvre est de donner toute latitude à la police pour rechercher nos sources, a souligné Pascale Pascariello, dénonçant un climat de pression sur notre profession et d'intimidation vis-à-vis de nos sources. Le 23 mars 2019, Geneviève Leguet, 73 ans, avait été grièvement blessée pendant une charge. Le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, a d'abord démenti tout contact physique de la part des forces de l'ordre, des propos repris par Emmanuel Macron. Puis après l'exploitation des images de vidéosurveillance, le magistrat a reconnu qu'elle avait été poussée par un policier. Le procureur a été muté à la cour d'appel de Lyon fin 2019. L'enquête sur les violences a aussi été renvoyée à Lyon. J'ai quand même eu un traumatisme crânien très très grave. Et encore aujourd'hui, les docteurs me disent qu'ils ne savent pas comment ça se fait que je suis en vie tellement c'était un très grave traumatisme crânien. Il me reste quand même des séquelles. J'ai l'air comme ça bien, mais je titube et j'ai des séquelles. Je voudrais dire que Pascale Pascariello, c'est une très bonne journaliste d'investigation, puisqu'elle est arrivée à sortir ce rapport qui est en ma faveur, ce rapport de capitaine de gendarmerie qui disait que tout était calme et qui a refusé d'appliquer les ordres du commissaire Souchy. Donc cette journaliste, elle a fait que son travail et je vois pas pourquoi l'IGPN l'embête à elle au lieu de faire son travail de savoir ce que la police fait, parce que normalement l'IGPN c'est pour enquêter sur les policiers et pas sur les journalistes.